Bonjour, nous sommes le vendredi 6 janvier 2012 et un grand vent d'espoir se lève sur le monde. Alors là, je fais une petite pause pour permettre à ceux d'entre vous qui sont tombés de leur chaise de se remettre dessus pour voir la suite de ce que je vais dire. Alors si j'ai dit ça, un grand vent d'espoir se lève sur le monde, c'est pas pour faire tomber les gens de leur chaise, mais c'est en me rendant compte, hier soir, en réfléchissant, au fait que si je disais ça, les gens tomberaient de leur chaise. Et je me suis dit aussi, ce serait peut-être un choc salutaire. Parce que des propos comme cela, je sais qu'ils sont scandaleux. Ils sont scandaleux, ils sont inadmissibles. C'est peut-être la pire chose que j'ai dit dans une vidéo jusqu'ici. Et ça en dit énormément sur la période dans laquelle nous sommes. Que de parler d'espoir, que de dire qu'un grand vent d'espoir se lève sur le monde, c'est à ce point éloigné de la perception que nous avons de la manière dont les choses vont, que c'est un véritable scandale. Alors, je ne sais pas si vous avez eu la malchance, et j'espère pour vous que ce n'est pas le cas, de passer pendant des périodes très noires dans votre vie, des périodes de misère, excusez-moi, ou des périodes de détresse. Mais quand on y repense, et là je sais que mon expérience n'est pas singulière, parce que j'en ai parlé à d'autres gens, et les gens disent la même chose que moi. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que dans ces périodes-là, on se dit tout ne va pas si mal. Et parfois, on se dit même les choses sont en train de s'arranger. Alors que quand on jette un regard en arrière sur ces périodes-là, on sait que ça ne pouvait pas aller plus mal que ça, et rien ne s'arrangeait en réalité. Alors cette capacité que nous avons à être comme ça, à pouvoir vivre dans un tunnel pendant un certain temps, ça fait partie, sans doute, du capital de notre espèce, de vivre sur l'espoir, de se dire les choses vont s'arranger et de pouvoir traverser des périodes d'horreur de cette manière-là. Mais, l'histoire de notre espèce nous montre quand même qu'on ne peut pas faire ça indéfiniment et qu'il y a des moments où il faut retrousser ses manches et où il faut faire changer les choses pour que ça s'arrête, pour qu'il y ait une lueur au bout du tunnel, pour qu'on en sorte. Alors quand on regarde l'actualité d'aujourd'hui, quand on nous dit que les bonnes nouvelles d'hier, c'est que la France a pu émettre je ne sais pas combien de milliards d'obligations et que le taux n'était pas si élevé que ça, quand on nous dit que les gens qui payent déjà des impôts vont en payer un peu plus pour permettre à ceux qui n'en payent pas du tout, les gens qui ont une Rolex à 50 ans, ceux qui ne payent pas du tout d'impôts, pour permettre à ces gens-là de continuer à le faire, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles, c'est pas vraiment le fait que les choses s'arrangent. Et si on nous dit oui mais écoutez, soyons raisonnables. Nous avons vécu au paradis terrestre, ça s'appelait les 30 Glorieuses, c'était tellement beau qu'on ne peut pas vous pouvez pas imaginer comme c'était. Alors il est évident que par rapport à ça, eh bien ça ne peut aller qu'un peu plus mal, nécessairement. Il ne faut pas venir se plaindre quand même, parce qu'on on a vécu tellement au-delà de nos moyens. Et les personnes qui vous disent ça veulent dire j'ai vécu un peu trop au-dessus des moyens que vous aviez parce que c'était votre argent à vous qui me permettait de faire ce que je faisais. Eh bien, on se dit, est-ce qu'on peut vraiment tomber plus bas que ça? Ce qui m'a fait penser à un grand vent d'espoir se lève hier, c'est en réfléchissant à certains des mails que je reçois. Et dans les mails que je reçois ces jours-ci, vient comme une rengaine des gens qui vous envoient un discours de M. Franklin Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, un discours de 1936 de M. Roosevelt. C'est au moment où il se prépare pour sa deuxième élection qu'il va gagner. À une époque, sur ce blog-ci, au moment où ça allait vraiment très mal, j'ai mis le discours de M. Franklin Roosevelt de 1932, lors de sa première campagne électorale. Et il y a des gens, des commentateurs sur mon blog qui viennent régulièrement parler du discours du 18 juin, qui était un discours d'espoir dans une période de difficulté. On vous parle aussi, tout le monde s'en souvient, moi j'étais pas né quand Franklin Roosevelt a fait ce discours, j'étais pas né quand
De Gaulle a fait son discours, son appel du 18 juin. J'étais pas né quand M. Winston Churchill a parlé de blood, sweat and tears, du sang, de la sueur et des larmes. Et pourtant, je ne suis pas si jeune que ça. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que depuis 1941, on n'a pas entendu des personnalités politiques tenir ce genre de discours. Et c'est pour ça qu'on en est, quand on veut se redonner un petit peu de morale, on en est obligé de faire circuler les discours de Franklin Delano Roosevelt. Quand on pense à notre espèce, on a cette capacité effectivement à marcher dans le tunnel, parfois pour des générations entières, parfois ça dure des siècles, mais quand même, il faut quand même qu'on en sorte un jour. Et quand on jette un regard en arrière, il ne faut pas nécessairement jeter un regard en arrière justement jusqu'à 1975 seulement, le début du grand règne de ce libéralisme, de cet ultralibéralisme qui nous a mis dans les beaux draps dans lesquels nous sommes. Il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'en 1945. On peut remonter carrément quelques centaines de milliers d'années. Et c'est ce que j'ai commencé à faire quand j'ai parlé l'autre jour aux anciens d'HEC. J'ai commencé à mettre les choses un petit peu en perspective. Parce que il faut quand même réfléchir justement sur le destin de l'espèce, parce qu'on est dans un grand tournant, parce que ça ne va pas s'arranger tout seul. Hélas, non, ça ne va pas s'arranger tout seul. Le problème, c'est pas de savoir s'il faut acheter un peu de l'or et le mettre de côté ou mettre son argent sous son matelas. Non, c'est plus sérieux que ça. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Il y a un grand tournant, il y a le fait qu'on a foutu en l'air notre planète, que c'est comme ça qu'on a fait, parce qu'on n'a pas tellement réfléchi au fil des âges. Il y a le fait qu'on est dans une immense crise financière et économique parce qu'on a tout fait reposer sur le crédit. Et pourquoi est-ce qu'on a fait tout reposer sur le crédit? Eh bien, parce qu'on ne donnait pas assez d'argent aux gens qui travaillaient et qui produisaient la richesse. Bon, il y a le vent aussi, le soleil qui fait marcher la richesse, il y a aussi le capital qu'il faut prêter, etc. Mais il n'y a pas de raison que ce soit uniquement les actionnaires qui raflent la mise ou les grands dirigeants des grandes entreprises. Il n'y a pas de raison que quand la France entre en récession, que les dividendes que les entreprises vont distribuer soient au plus haut par rapport à leur historique. C'est de l'argent qu'on pourrait quand même distribuer un petit peu autrement. Surtout qu'on le donne là à des gens qui n'en dépendent pas essentiellement, où on lui dit toujours oui, oui, le petit retraité, etc. C'est pas lui qui rafle la mise, c'est pas lui, il est pas dans le 1% qui reçoit qui possède un tiers du patrimoine aux États-Unis. Je sais, les chiffres sont moins dramatiques que ça en France. Je sais que pour ce qui est de la distribution de la richesse, la situation est figée en France depuis un certain nombre d'années. On n'est pas comme aux États-Unis, où dans les 3 années récentes, un seul % de la population a raflé 80% de la mise. Non, on n'est pas comme ça dans les pays européens. Mais Dieu merci, il faut continuer à protéger ça. Il ne faut pas faire comme on fait maintenant pour essayer de continuer à essayer de rassembler le plus possible aux États-Unis parce qu'ils sont dans une merde jusqu'au cou. Il faut qu'on vous le dise. Si M. Obama annonce hier des coupes sombres dans le budget militaire américain, c'est pas que ça va bien aux États-Unis, parce que c'est vraiment la dernière chose qu'ils ont envie de liquider. Ils sont obligés de liquider parce que, comme il n'y a pas eu d'accord, c'était quoi, le 2 août, on a dû mettre des mesures en réserve qui se mettraient en marche automatiquement, qui commencera à couper dans les budgets militaires et dans d'autres. Mais ça veut dire que ça va très très mal aussi. C'est pas le moment de commencer à les copier. C'est pas le moment de commencer à les copier. Non. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est se rendre compte à quel point on est dans la merde, comme je le disais tout à l'heure. Alors, à la fin 2008, tombé au fond d'un très grand trou. On nous a dit, faites-nous confiance, au sommet, faites-nous confiance, on va arranger ça. En 2009, on a attendu qu'il se passe quelque chose. Il ne s'est absolument rien passé. Si on a créé le Dodd-Frank Act aux États-Unis qui fait 600 et des pages, avec des petits trucs, tellement de règles spécifiques, et c'est impossible de mettre ça en application. Dans le reste du monde, on n'a pratiquement rien fait du tout.
On a parlé d'une taxe pour dissuader les opérations dangereuses sur les opérations financières dangereuses. J'ai vécu aux États-Unis, je le disais l'autre jour, j'ai vécu dans un système où on dissuadait les opérations dangereuses avec des taxes plus élevées. C'est comme pisser dans un violon. Ça fait absolument aucune différence. Une taxe pour croire qu'on va arranger les choses avec une taxe, et une taxe qu'on va utiliser pour aider le tiers-monde, etc. C'est très très sympathique, c'est formidable, il faut aider le tiers-monde. Il faut l'aider à s'en sortir parce qu'une grande partie de ces problèmes, c'est nous qui les avons mis dans le trou dans lequel eux se trouvent. Donc il faut vraiment les aider à en sortir. C'est un devoir ne serait-ce que moral. C'est pas de la générosité, c'est de l'ordre de la réparation. Donc il faut le faire, mais c'est pas, on ne va pas empêcher le risque systémique, on va pas empêcher le reste du système financier de s'écrouler avec des taxes supplémentaires. Alors, 2009, il ne s'est rien passé. Alors, 2010, 2011, l'indignation. Ah, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Bon. J'ai commencé à le dire à ce moment-là, s'ils ne le font pas eux-mêmes, il faudra bien qu'on le fasse un jour nous-mêmes. Parce que c'est sympathique de savoir que notre espèce peut marcher dans un tunnel indéfiniment. Mais c'est pas pour ça qu'on est là. Hein. On n'est pas venu comme pour se faire engueuler, comme disait la chanson. Et on n'est pas là pour vivre dans une misère morale, dans la détresse, etc. Surtout que justement, quand on jette un regard en arrière, pas sur les dernières 30 ans, pas sur les grands glorieux, les 30 glorieuses, quand on regarde d'où on vient en tant qu'espèce, eh bien, on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux que de s'enfoncer dans le désespoir et de prier la nuit pour que les choses s'arrangent toutes seules. Non, il faut que les choses s'arrangent. Et ça ne se fera pas si on est dans la dépression ou si on se dit finalement ça va pas si mal. Il faut se rendre compte qu'on est vraiment au fond du trou et que la seule chose qu'on puisse véritablement faire quand on est là, c'est ou bien tourner en rond, ou bien essayer de rebondir. Et pour essayer de rebondir, il faut effectivement un peu d'enthousiasme. Et c'est pour cela qu'un grand vent d'espérance, d'espoir se lève, parce que nous allons montrer que l'espèce peut faire mieux, que nous sommes dans un grand tournant et que ce n'est pas le premier grand tournant que nous rencontrons. C'est pas le premier que nous négocions et nous sommes toujours là. Et nous sommes toujours là. Et ce que nous avons mis en avant pour nous permettre de le faire, c'est notre agressivité. Et malheureusement, il faut parfois encore s'en servir. C'est notre grande inventivité. C'est ça qui nous permet, et ça c'est un bonheur immense que nous avons, d'espérer, quand nous avons des enfants, d'espérer avec un espoir raisonnable, avec une probabilité raisonnable pour que ça se passe, que nos enfants atteindront l'âge adulte. Et ça, c'est l'inventivité humaine qui nous l'a permis. La Chine essaye de renouer avec le fait d'envoyer des gens dans l'espace, d'aller ailleurs. Bon, ça peut être, d'une certaine manière, le pire de notre tendance à la fuite en avant, à ne pas regarder derrière nous, à brûler la terre derrière nous et puis d'essayer d'en trouver une nouvelle. Mais ce n'est pas uniquement ça, parce que ce n'est pas avec nos jambes que nous allons sur la Lune et que nous irons dans les étoiles, c'est en ayant fait fonctionner notre cerveau. Et là aussi, Aristote a dit que le bonheur, il a dit, c'est d'avoir sa famille autour de soi et de jouir du plaisir que cela procure, mais il a dit aussi, le bonheur, c'est d'utiliser son cerveau pour réfléchir aussi. Et ça, nous l'avons fait, et nous l'avons fait. Et notre imagination, bien qu'elle soit tombée à zéro en ce moment, elle est là, elle est dormante, mais nous pouvons l'utiliser. Et ce qu'il faut faire maintenant, en 2012, parce que 2009 attendre, bon, ça a servi absolument à rien. 2010, 2011, à se dire, bah, on va vraiment s'indigner parce qu'ils n'ont rien fait. Alors le moment est venu en 2012. En 2012, ça sonne bien, c'est un chiffre qui sonne rond et qui est sympathique. Et les Mayas, effectivement, dans leur calendrier, on relance les choses. On nous dit que le calendrier Maya s'arrête. Non, non, c'est parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Alors voilà, un nouveau cycle commence, pour nous aussi, pas seulement pour les Mayas. Les Mayas n'ont pas réussi leur tournant de civilisation. Sinon, ils seraient là pour nous expliquer comment ça fonctionnait vraiment, leur calendrier. Donc, c'est un avertissement. Parfois, ça rate, parfois, ça rate. Parfois, ça réussit. Bon, alors, dans l'ensemble, c'est une longue marche. Dans l'ensemble, on avance quand même. On avance quand même. Et nous avons cette capacité de réaliser des choses qui nous permettent d'être plus heureux sur cette terre où,
qu'on imagine qu'il y a une suite ou non, ça n'a pas d'importance. Il faut quand même, pour nous, individus, c'est en tout cas un tournant à négocier. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Je ne vais pas citer des noms. Je ne vais pas citer des noms du passé. J'en ai cité quelques-uns. J'ai cité ces discours de Franklin Roosevelt. Et il faut qu'on se remette à parler comme ça. Il faut qu'on retrouve ce souffle. Il faut qu'on retrouve ce souffle de De Gaulle dans l'appel du 18 juin. Il faut qu'on retrouve ce souffle de Winston Churchill dans son discours où il a parlé du sang, de la sueur et des larmes. Bon, tout ça ne va pas se faire tout seul, c'est pour ça que j'ai fait un petit aparté à propos de l'agressivité. Si on ne tape pas du poing sur la table, rien ne va se passer. Ils vont considérer que on est content comme ça, ou bien qu'on est tellement pris dans notre rumination et dans notre détresse et dans notre dépression qu'il ne va rien se passer de toute manière. Ils peuvent continuer à s'acheter des Rolex et montrer comme ça et dire « Regardez, cet objet-là est plus important que moi. Moi, je m'identifie à cet objet. Cet objet, c'est moi. C'est la vérité de moi. Moi, je ne suis rien du tout. Mais ça, cet objet vous explique qui je suis. » Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. On veut pas, ça, c'est pas le type de société dans laquelle on veut vivre, où les objets remplacent les personnes. C'est une des autres choses que nous avons laissé faire maintenant. Nous avons laissé les ordinateurs prendre le pouvoir. On en parlait dans les films de science-fiction de 1950, et c'est exactement ce que nous avons fait. C'est exactement ce que nous avons fait. Nous délestons d'un certain nombre de nos problèmes sur cette machine, et cette machine qui ne connaissent ni la peur, ni l'enthousiasme, qui ne feront jamais de très grands discours, à moins qu'on les programme comme nous sur le mode du ratage, à moins qu'on les programme comme ça, elles ne feront jamais des grands discours sur ce qu'est notre espèce, ce qu'elle est capable de faire, et sur le fait que le moment est venu de le faire. Voilà, ça ce sont mes bons voeux pour 2012, parce qu'un grand vent d'espoir et d'espérance se lève.